L'association Les Passeurs de Mémoire de Terrasson, ex-Jeep Club, prépare le 11 novembre. Parmi leurs activités importantes, c'est la présence aux cérémonies officielles en costume d'époque. Et donc oui, on prépare activement ce 11 novembre prochain pour rendre hommage à tous nos poilus, tous ces gens qui sont battus, venus dans tous les horizons de cette terre pour rendre ce monde libre. Voilà, c'était une guerre mondiale, elle s'est passée en Europe et chez nous, donc important de le rappeler et de se souvenir. Oui, ça l'est. Alors ça l'était pas au départ, faut être honnête, on n'avait pas cette ambition qui est devenue notre fer de lance. C'était compliqué d'être en tenue devant les gens, d'essayer d'expliquer pourquoi on se met en tenue, pourquoi on est là. Donc être immobile, les gens nous regardent, ce regard qui nous fige, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. Pierre Delmont m'a toujours dit à l'époque, les premières fois où vous êtes venu, je me demandais pourquoi vous veniez. Et il me dit, quand vous êtes en retard, je me demande où vous êtes. Donc c'est une référence qui m'a toujours interpellé. Et le devoir de mémoire est venu au fil du temps. Le fait d'avoir commencé avec des Jeep Club terrassonnés pour devenir passeur de mémoire, c'est que justement, dans notre société, il y a l'absence de travail sur la mémoire, je dirais, qui me semble important. On est des gens libres, on ne se rend pas compte du sacrifice que tous ces hommes et ces femmes ont pu faire à travers ces différentes périodes. L'histoire est souvent troublée et pendant les guerres, elle est encore plus. Donc il était important de se souvenir que les gens ont donné leur vie. C'est peut-être idiot de le penser ainsi de nos jours avec ce qu'on peut voir, mais ont donné leur vie pour un monde meilleur, le nôtre. Et avoir un drapeau, quand on entend tout ce qui peut se passer, toutes les polémiques avec nos drapeaux, le drapeau français, etc. Je respecte tous les drapeaux du monde. Ils sont les représentants, l'étendard de notre pays. C'est le bleu, blanc, rouge qui est le nôtre. Donc je suis cocorico et je rends hommage à nos poilus. Alors je crois que les membres des Passeurs de Mémoire, c'est surtout aussi des passionnés de matériel militaire de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est ça? Tout à fait, au départ c'est vraiment ça, parce qu'avoir du matériel de la Première Guerre mondiale est quelque chose de très très onéreux. Je dirais qu'on peut trouver beaucoup plus de matériel, même s'il a un coût important, et voilà, de la Seconde Guerre mondiale, mais je pense que ce conflit est d'autant plus meurtrier, il s'éloigne tous les jours, c'est certain, mais il était important, je vous dis, de mettre la lumière sur tous ces gens qui ont pu œuvrer. Je vous dis qu'on ne peut pas se rendre compte, on rendra hommage cette année aux gueules cassées, vous verrez avec ce qu'on va mettre en place. On va rendre hommage à une femme qui s'est battue pendant 47 jours, déguisée en poilu, une Française, un vrai garçon manqué pour l'époque. On va rendre hommage à la première chirurgienne esthétique qui va réparer ses gueules cassées. On a tendance à oublier que si pas la Française des Jeux, mais le loto, la loterie nationale existe, c'est pour ces gueules cassées. Alors, toutes ces racines de notre passé sont bien là. Et puis, on a eu de très beaux épisodes, comme en 2018, quand on a rendu hommage donc, à Anthony Poilu. On avait fait un lâcher de ballon européen. Alors, c'était un travail de longue haleine. On a mis 6 mois pour monter ce projet avec la mairie. Différentes associations, des gens qui se sont mobilisés, les écoles qui avaient énormément travaillé pour ces 100 ans. Les premiers ballons s'étaient tombés, je me souviens, dans le jardin public, donc une déception de première. Après, ils avaient pris le bon vent, je dirais, puisque Limoges, Centre-France, on avait mis le nom d'un poilu avec nos coordonnées et un numéro de téléphone. Puis après, c'était l'Alsace, la Lorraine, l'Allemagne, et après la Hongrie. Donc les ballons avaient très très bien voyagé. Donc voilà, ça nous a permis de dire qu'il y a aussi voilà, ce devoir de mémoire, pas sur la Seconde Guerre mondiale, pas uniquement, mais aussi cette Première Guerre mondiale, et se souvenir qu'à Terrasson, 174 poilus, jeunes terrassonnés, ont donné leur vie dans ce petit village, qui était certainement un petit village de 2000 habitants. Donc j'imagine les traumatismes que les familles ont pu ressentir, la disparition de tous ses proches. Donc voilà, il me semblait important de rappeler ce qui s'est passé. Alors vous avez du matériel conséquent, très peu de gens le savent, mais vous intervenez, si on vous le demande, pour des événements, pour les sécuriser, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc, depuis quelques années, vis-à-vis des risques attentats, donc Terrasson, entre autres, qui est la ville phare, nous sommes ici dans Terrasson, hein. On est épaulé par la mairie de Terrasson, qui nous suit, les services techniques, Jean-Paul et bien d'autres, monsieur Lascoutounas, pardon, qui nous suivent, qui sont à l'écoute, qui sont attentifs à nos demandes. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous donne du confort dans ce que nous faisons. Et donc, Terrasson, on a dû rencontrer à la préfecture il y a quelques années. Alors je ne veux pas dire que nous sommes battus, mais nous avons argumenté pour que le feu d'artifice de Terrasson soit sécurisé à la hauteur de l'événement, avec autant de population, vis-à-vis des attentats de Nice, tous les gens qui ont pu perdre la vie écrasés par un chauffard. Donc la prise de conscience à Terrasson a été sous Pierre Delmont déjà.
Et je pense que malheureusement c'était logique de trouver un moyen de protéger la population vis-à-vis des fous qu'on peut rencontrer malheureusement. On a pu le voir à l'île d'Oléron dernièrement malheureusement. Donc on a sécurisé depuis maintenant, oui, 2017 je crois, la ville de Terrasson le soir du 14 juillet. Donc c'est gratifiant, c'est enrichissant et c'est souvent des belles rencontres, on nous remercie. Donc on reste des bénévoles, mais les gens embrassent le matériel en disant merci pour ce qui s'est fait il y a 80 ans et merci encore pour Sèvres encore aujourd'hui. Donc c'est assez émouvant, c'est assez agréable, je dirais. L'association a vécu de très très bons moments, notamment celui, vous êtes passé sur France 2 le matin avec Thomas Soto, c'était l'an dernier, sur les plages du débarquement. Oui, tout à fait. Ça a été orchestré par Louis, mon fils, qui avait préparé l'affaire. Donc ça permet, je dirais, à voir quelque chose de l'intérieur, un tournage, comment ça se passe. On était à 6h du matin. Alors il y avait des grosses écuries partout en France qui voulaient y participer. Et c'est la petite souris qui est rentrée par la petite porte. Et c'est nous qui avons eu droit et tant mieux pour nous de rencontrer tous ces gens-là qui ont été agréables. On a vu des gens, toute la régie, la technique, tout ce qui, comme ça peut être lourd, ces reportages. Et puis on était fiers d'être terrassonnés, de passer à TF1, à France 2, pardon, oui, de représenter notre ville. Et on a pu discuter en off avec tous les gens qui nous ont dit, voilà, tous les présentateurs ont été agréables et un très très bon moment, très bon moment. Alors, qui dit matériel dit aussi parfois des armes. Est-ce que votre association, je pense que votre association est très rigoureuse sur le règlement et sur les membres qui en font partie? Tout à fait. Donc, alors au début, non, il faut être honnête, hein, quand on veut commencer à monter une association, qui veut venir, voilà, il y a le fait que on ne peut pas connaître les gens, il faut du temps pour connaître les gens. Et c'est pas toujours évident de trier le bon grain de livret. Et donc, il m'a toujours été difficile de juger les gens. C'est au fil du temps qu'on se rend compte. Et puis, on a durci les choses. Il y a des législations qui sont en place. Tout ce qu'on présente est faux ou neutralisé. Comme ça, on n'est vraiment pas embêté. Si c'est neutralisé, on a des certificats de neutralisation obligatoirement qui nous suivent dans un cahier à chaque sortie. Et puis, le reste fait que ce sont des armes factices qui n'ont pas lieu d'être utilisées en dehors des commémorations. Il faut toujours se rappeler une chose, c'est que si on venait à braquer, soit on nous vole nos affaires, qu'on venait à braquer un gendarme avec une arme factice, il a le droit de répondre de par son arme, mais qui, elle, a des fonctions réelles. Donc on a bien maintenant circoncis tout le monde en s'expliquant que on utilise, quand on va au monument aux morts, si on fait des reconstitutions dans un cadre fermé, et au-delà de ça, tout rentre au râtelier, et chaque chose est à sa place. Donc c'est très important de le rappeler. Alors, retour sur la cérémonie du 11 novembre 2025. Vous allez être où présent cette année? Alors, comme chaque année, d'abord, on va se retrouver, nous, à 7h30 à la Maison des Associations. Ça fait bientôt 20 ans, oui, qu'on fait ça. Donc, le petit déjeuner convivial entre nous. On a des jeunes qui viennent de loin, qui vont dormir ici la veille, nos jeunes Toulousains, dont je suis très fier. Et donc, ça va, une fois que le petit déjeuner sera avalé, on part. Et puis, on s'en va, comme d'habitude, depuis de nombreuses années à Condat. On ira après au Lardin. Le Lardin, on ira attendre à la Ville-Dieu, la cérémonie à Ville-Dieu, puis on fera Terrasson. Nous y venons maintenant, oui, depuis 20 ans, donc c'est quand même symbolique. Et puis après l'après-midi, nous partirons tranquillement à Nespoul. Nespoul est un moment hors du temps, si je peux dire. C'est que c'est le général Patier, M. François Patier, qui est maire de la commune. C'est un homme qui était général, donc il a un certain vécu professionnel, et on lui a fait modifier le protocole. Et voilà, c'est une cérémonie à part, puisqu'on attend la nuit, le coucher du soleil auprès du cimetière, et puis on accompagne les enfants. Il y a tout un protocole, une cérémonie qui est vraiment hors du temps. Les enfants sont là, vont chanter des chansons, la Marseillaise. Le village est réuni autour de l'église. C'est pas parce que c'est l'église, mais c'est comme ça. Le cimetière étant accolé à l'église. Et puis à la nuit, donc j'ai demandé à M. Patier, à M. le maire, de modifier. On descend dans le cimetière. On a notre trompettiste qui va être sur les tombes des soldats, va sonner la sonnerie aux morts, et nous, avec juste un luminaire, on va accompagner chacun des gamins sur les tombes des soldats. C'est hors du temps. Les gens qui ont participé m'ont dit j'ai vu ça qu'ici. Donc voilà, ça clôture l'année en beauté, et le fait de rendre hommage à ces 10 poilus qui sont tombés de Nespoul.
Et les membres des passeurs de mémoire viennent à chaque cérémonie costumés d'époque. Tout à fait, donc on fait des gros efforts financiers puisque ça a un coût. On va à la souterraine louer les tenues de poilus chaque année. Donc souvent au début c'était une expédition, on partait à plusieurs. Donc là il y a 2 gens qui sont préposés aux tenues, qui s'en occuperont. On a Jocelyn qui est quelqu'un de très rigoureux, qui va préparer chacune des tenues dans la maison des associations avec le nom de la personne, etc. etc. Donc tout est calé sur les tables, chacun va savoir où il doit s'habiller, comment il s'habiller. Les filles se mettent à part, ce qui est normal. Et puis, donc voilà, donc cette location se fait, je vous dis, en tenue de poilu, tout à fait. Et donc, et en tenue d'infirmière, puisqu'on a des femmes, des jeunes femmes qui souhaitent participer depuis de nombreuses années. Et donc voilà, on aura une poilue UE à la fin, puisque Jessica sera... Et chez nous, un garçon manqué, je dirais, une fille pleine d'enthousiasme et une très jolie dame. Et celle-ci m'a dit, moi, je veux rendre hommage à cette femme qui a combattu. Alors, j'ai perdu le nom, mais c'est une femme qui a combattu pendant 47 jours, soit en tenue de poilu, parmi les hommes, dans les tranchées. Elle était aviateur, enfin, elle était moniteur de ski. C'était une femme... moderne pour l'époque, enfin, sans vouloir mépriser les autres femmes, loin de moi, mais c'était une femme très en avant et puis qui a bravé le danger en se battant dans les tranchées pendant 47 jours. Et les membres viennent de loin, parfois. Oui, on s'appelle les passeurs de mémoire d'Ordogne-Corrèze-Lot. Noémie viendra du Lot, voilà, elle sera avec nous. Et puis on a nos jeunes Toulousains qui sont 3. Il y a Julien, Chiara et Laure. Laure vient juste de rentrer au club, elle est réserviste dans le cadre de l'armée de terre. Et donc Julien vient déjà depuis 3 ans, comme Chiara. Et donc Chiara a fini tard, ils seront lundi soir à 23h, je pense, rendus sur site à Terrasson, feront les cérémonies et repartiront en Espoule pour être plus tard, le lendemain matin, au travail, au boulot. Donc voilà, et ce sont des jeunes qui ont 20 ans. Donc, Chiara a juste son permis, elle a 19 ans. Et donc, voilà, je trouve que cette jeunesse qui m'encadre, qui m'entoure, me fait du bien aussi. Voilà, j'ai eu des moments difficiles dans la vie associative, j'ai eu des moments très durs. Et je pense que ces moments-là, quand Chiara m'a appelé tout à l'heure, en me disant Arnaud, on sera là, etc., me fait du bien. Il faut le reconnaître que par moments, il y a aussi des très bons moments et savoir les apprécier. Alors là, pour le 11 novembre, là, tout est calé, mais pour d'autres cérémonies, d'autres bénévoles pourraient éventuellement venir vous voir. Tout à fait. Donc, on a des fois des demandes. Les gens il y a toujours une part d'excitation pour découvrir, et puis on correspond peut-être pas toujours à leurs attentes, ce qui peut se comprendre. On a un cadre qui est posé, et je dirais que soit ça rentre dans le cadre et ça va très bien, soit ça ne rentre pas dans le cadre et ça peut pas continuer. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des propos à pas tenir. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir dans le cadre de l'association. Chacun vote, fait ce qu'il veut. Voter, c'est normal pour moi. Mais voilà, donc après, quand on s'écarte un peu trop, il y a des avertissements qui sont donnés. Et puis après, il faut quitter le navire, aller voir ailleurs, si c'est mieux, ailleurs. Mais voilà, on est dans un bon moment, et voilà, je pense que la vie m'a donné raison, si je dois dire quelque chose. Voilà, de ne pas accepter, mais il y a toujours porte ouverte pour la rencontre, pour la discussion autour d'un verre dans notre local, le Clubhouse. Voilà, mais il faut que chacun sache que personne n'est irremplaçable, mais que soit on apporte la pierre à l'édifice, comme on le construit depuis 20 ans, soit on passe son chemin et la vie continue. Merci Arnaud Rechargé. Merci Alain, à bientôt.